Capitale de la créativité, nommée ville du design depuis 2006 par l'UNESCO, Berlin attire les faiseurs de tendance. Il faut dire que beaucoup de facteurs sont réunis pour faciliter leur implantation, des loyers modérés, de l'espace et un brassage des cultures. Un vent de liberté souffle sur la capitale berlinoise. Pour moi, Berlin est une ville apaisante. C'est une ville où je travaille encore plus qu'à Paris, mais bizarrement, je ressens moins le stress que Paris. De par son espace, de par ses espaces verts, mon mode de vie, mon mode de communication, mon mode de comment je me véhicule dans la ville. C'est vrai que je prends facilement mon vélo, je marche beaucoup. Et du coup, moi j'apprécie vraiment cet oxygène à tous les niveaux. Pour nous, en tant que créatifs, je pense qu'on a ressenti un peu cette idée de tout est possible, mais il y a beaucoup de choses encore possibles à faire. Et je pense que ça, surtout dans la création, c'est assez motivant et inspirant. Une industrie créative en plein boom dans la capitale berlinoise. Alors, les métiers créatifs, lorsqu'on parle justement des industries créatives, c'est un vaste mot. Donc, on touche tout ce qui a trait au design. Donc, dans ce répertoire, on parle évidemment de la mode en premier lieu, mais aussi évidemment l'industrie du cinéma, l'art, le design produit, entre autres. Ce sont tous ces domaines qui touchent justement à la créativité et à la création. Et historiquement parlant, nous avons évidemment de grandes écoles ici en Allemagne, entre autres dans l'architecture, le mouvement Bauhaus, qui prônait le vrai nouveau minimalisme. Dans la mode, par contre, c'est une industrie plutôt naissante, avec il y a une dizaine d'années le lancement de la fameuse Berlin Fashion Week, qui réunit ici un certain nombre de talents sur la scène berlinoise et de la scène berlinoise aussi. Donc voilà, c'est un petit peu le paysage de notre industrie créative en Allemagne, avec quand même une focalisation très très claire sur tous les métiers d'impulsion créatif sur Berlin. Une ville tendance trépidante où l'Ouest et l'Est se rencontrent. Les loyers modérés et l'espace disponible permet ainsi aux designers de se lancer. Alors, mon local commercial, je l'ai signé en fin d'année dernière, donc c'est très récent. Et honnêtement, je suis dans un quartier branché, Kreuzberg, que j'ai choisi parce que c'est un quartier plus de nuit, plus de galeries. Et c'est complètement abordable. C'est complètement abordable. Déjà, il n'y a pas de porte, contrairement à la France. Une ville propice à la création, mais qui peine à trouver des clients, comme le résume la si célèbre phrase du maire de Berlin, Arm aber sexy, les Allemands sont pauvres mais sexy. La grande complexité de Berlin, c'est justement le fait que nous n'avons pas d'industrie ici à Berlin. Nous avons des administrations, nous avons des sociétés de services, nous avons des sociétés spécialisées dans le digital, nous avons de nombreuses startups aussi également, nous avons évidemment aussi des boutiques, donc tout le côté retail, tout le côté commerce de détail, mais les grandes sociétés, là je parle pour la mode par exemple, l'industrie de la mode, elle est à Stuttgart, à Munich, en Rhénanie-Westphalie, voire à Hambourg, mais en aucun cas à Berlin. Par exemple, dans le cadre de notre activité de conseil en tendance, nous n'avons ici à Berlin que 2 clients. C'est-à-dire 2 sociétés qui ont leur siège ici et qui produisent aussi, soit en Allemagne ou soit de Berlin, des produits spécifiques de design, que ce soit de la mode ou des objets. Donc moi je suis tous les 2 jours à l'aéroport de Tegel pour prendre mon petit avion, direction Munich, Francfort, Stuttgart ou Zurich, parce que c'est là justement où le business se fait. L'industrie du luxe ne se trouve donc pas dans la capitale berlinoise, il faudra aller la chercher plus au sud du pays. On peut diviser l'Allemagne en 2 parties, c'est-à-dire tirer un trait frontalier entre le nord et le sud. Le nord qui a un pouvoir d'achat beaucoup moins élevé que le sud, entre autres Berlin qui a un pouvoir d'achat de moins de 30% par rapport à une ville comme Munich. Et par contre le luxe, la définition du luxe en Allemagne, on ne peut pas la comparer au luxe russe ou bien au luxe français ou italien. Ici c'est un luxe beaucoup moins ostentatoire, c'est un luxe qui est basé sur la qualité qui prend du temps justement pour venir au monde. Une qualité aussi qui doit durer dans le temps, donc le concept de ce qu'on appelle ici Nachhaltigkeit, donc le développement durable, rallié au luxe, c'est très très important. Les Berlinois, s'ils sont à la recherche de produits de qualité, n'hésitent pas non plus à affirmer leur style. Je pense que le style typique berlinois pour moi, un peu fashion, ça serait vraiment un mélange de vintage et de classique, avec un style plutôt personnel.
Le street style, l'inspiration venue de la pop culture, de la scène électro, donc de la musique électronique, le côté alternatif, c'est vraiment le portrait du Berlinois, c'est-à-dire le côté individuel, customisé, mais quand même très casual, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans du formel. Chacun essaye de revendiquer une personnalité un petit peu forte avec des accessoires, que ce soit des chapeaux, des barbes de 3 jours, qui sont plutôt maintenant des barbes de 5 jours, voire de 3 semaines. Le côté accessorisation justement du look, c'est très important. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres villes comme Düsseldorf, Munich, Stuttgart ou bien Hambourg. Ce côté ID customisé du look. Le secteur de la mode n'échappe pas à l'histoire, les tenues aussi peuvent être très imprégnées du passé chargé de la capitale. De par son historique, Berlin est de toute façon une ville qui a été chahutée, avec l'Est et l'Ouest, avec un historique lié évidemment au mur et à la chute du mur ensuite. Donc garder une référence culturelle, c'est pour les Berlinois très très important. Allez, on termine cette émission avec un petit tour des boutiques tendances de la capitale. Dans cette ville araignée à tentacules, vous avez toutes les possibilités. Si vous souhaitez acheter des antiquités et de l'ancien, allez à Charlottenburg et Schöneberg, du côté de la Kantstraße et de la Savignyplatz. Si vous souhaitez par contre vous rapprocher plus de la street culture, venez ici à Kirchenmarkt, dans le centre de Berlin, Mitte. Si vous souhaitez choper des petites boutiques des jeunes créateurs, allez justement à Prenzlauer Berg, ou bien si vous souhaitez chercher des objets plus inédits, plus uniques, plus décalés, allez à Kreuzberg ou bien à Neukölln, allez visiter les petits showrooms et les galeries justement de Neukölln, entre autres du côté de la Helmholtzplatz. Donc tout est possible selon les genres, les goûts et les couleurs, du conservateur à l'alternative, tout est possible. Tous les styles, toutes les tendances se retrouvent donc dans la capitale et sont à l'image de ses habitants aux origines culturelles si différentes. Du punk au hipster, du classique au vintage, designers et créatifs ont le loisir de s'exprimer et le Sénat de Berlin les y incite puisqu'il souhaite faciliter le financement du lancement de bonnes idées de création en attribuant davantage de microcrédits. D'ici 2015, la classe créative berlinoise devrait atteindre le nombre de 200 000 professionnels.